Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de mars 2022. Eh ouais, déjà. Avant de commencer, je voulais m'excuser. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai eu un problème avec mon micro. Ça, vous avez pu vous en rendre compte parce que des réclamations, j'en ai eu. En fait, ce micro, il a tenu un mois. Voilà, le temps de faire 24 vidéos et il a rendu l'âme. Je sais pas, ça devait être un micro jetable. Donc voilà, écoutez, je m'excuse. Alors du temps qu'il y a des personnes qui se plaignent sur le fait qu'ils m'entendent pas, il y en a d'autres qui entendent parfaitement mes conneries. Ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un tableau avec l'améthyste love. Ça fait extrêmement longtemps que je n'avais pas utilisé ce jeu. Je vais vous faire un tableau. Donc ce jeu, vous pouvez le trouver sur Etsy et non Edit. Voilà, c'était ça la connerie que j'avais fait le mois dernier. Bah ouais, Edit. Moi je trouvais que ça... Ouais, c'est sympa. Non, c'est Etsy. Donc là, vous avez le jeu et l'extension. C'est pour ça qu'il y a un gros tas de cartes. Comme ce message ne va pas parler à tout le monde, j'ai sorti le chakra du cœur. 5 messages avec le chakra du cœur que vous pouvez trouver sur Amazon, entre autres. Je pense qu'on peut le trouver ailleurs. Et là également, vous avez le jeu et 18 cartes d'extension pour les personnes qui ne sont pas au courant qu'il y a une extension sur le chakra du cœur. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Allez, on va prendre cette carte. C'est parti avec vous les poissons. Et puis j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire aux poissons qui sont nés au mois de mars. Allez, on va se faire un petit peu de place. Et c'est parti. Le message avec le chakra du cœur. Allez, pour les poissons qui regardent cette vidéo, la première carte qui tombe, on parle d'une personne qui est fausse. Alors, il y a l'image d'une femme, mais bien évidemment, c'est qu'une image. Ça peut très bien être un homme. Nous avons la magie, nous avons l'envoûtement, nous avons l'amour. Ça me fait penser un peu au serpent, non? Le serpent dans le livre de la jungle. Fais confiance. Allez, à la suite. Allez, pour les poissons. Nous avons l'amitié sincère, nous avons la loyauté, la fidélité. Vu les cartes d'à côté, en tout cas, c'est ce qu'on a cru. Allez, les poissons. Alors, nous avons l'homme rival amoureux. Mais bien évidemment, ça peut très bien être une femme. Qu'est-ce que ça nous dit, l'homme rival amoureux? Oui, ça nous dit que c'est soit un amant redoutable, ça peut être un séducteur. Allez, pour les poissons. Ici, on nous parle de pas de dialogue, le fait d'être isolé dans sa tour d'ivoire, se sentir peut-être prisonnier, prisonnière. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est retourné? Non. Allez, pour les poissons, qu'as-tu à dire? Quel est le message? Nous avons la liaison discrète, le secret relation, la double vie.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Et nous avons la vie en rose. Vous voyez tout. Hop, on va un peu décaler. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première rangée? Nous avons une personne fausse. Cette personne qui est fausse, c'est une personne qui arrive à manipuler. Ou alors vous êtes complètement envoûté par votre autre, complètement passionné, amoureux, et vous vous rendez même pas compte que votre autre n'arrête pas de vous raconter des conneries, hein, peut-être tout simplement. Hein. Ici, on vous parle d'amour, de loyauté, donc oui, en vous, c'est sûr. L'autre, est-ce qu'il fait semblant? L'autre, féminin, masculin, hein, bien évidemment. Ici, on parle d'homme rival. Alors l'homme, ça peut très bien être la femme. Donc apparemment, vous êtes en compagnie d'une personne, oui, qui s'est envoûtée. C'est une personne qui sait charmer. C'est une personne qui sait plaire. Et pourtant, en couple, c'est peut-être une personne qui manque de dialogue, une personne avec qui on ne peut pas discuter. En tout cas, ici, il y a cette personne avec le pas de dialogue et la relation discrète et secrète. Une chose est sûre, c'est que cette personne ne crie pas sur les toits qu'elle est en triangulaire. Hein. Coucou chérie, je rentre à la maison, je viens de m'envoyer en l'air avec l'autre. Mais bon, t'inquiète pas, tout se passe bien parce que de toute façon, je t'aime encore. Pour l'instant. Évidemment, vous avez reconnu l'humour de Sandra. Allez, deuxième rangée. La deuxième rangée, on parle de relations et liens karmiques. Donc, non seulement cette personne, elle est fausse, mais en plus, elle a un karma de merde. Voilà, quoi, disons les choses comme elles sont. Ici, on parle de réconciliation. Oh, vous êtes trop bon ou trop bonne. Dans le sens où vous êtes tellement amoureux que vous êtes prêt à tout pardonner. C'est pas beau l'amour. Ici, on parle d'une femme. Alors, est-ce que c'est une femme amoureuse qui est prête à tout pardonner ? Je vous rappelle que quand il y a un personnage, n'en tenez pas compte, hein, puisque c'est un tirage général qui s'adresse à personne. Donc, cette femme peut très bien être un homme. Allez, pour les poissons, qu'as-tu à dire? Il y a une carte qui s'est retournée. Ici, on parle de divertissement. Des invitations. Allez, pour les poissons. Ici, on parle de meilleurs amis. Est-ce que votre autre a réussi à se trouver quelqu'un de sympa pour se divertir, pour jouer aux dames, pour jouer aux échecs, pour jouer aux petits chevaux? Bien évidemment, c'est encore l'humour de Sandra. Ici, on vous dit non. Et la dernière carte, point d'interrogation, on se pose beaucoup de questions. Alors, deuxième rangée, on parle de lien karmique, on parle de réconciliation, donc est-ce que vous êtes rendu compte à un moment donné qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Réconciliation, vous êtes une personne bon cœur, donc vous êtes prêt à dialoguer, à discuter. Ici, on parle d'une femme, mais ça peut très bien être un homme. On parle de divertissement. Donc, il y a une personne apparemment qui se divertit avec quelqu'un d'autre, qui s'est trouvé un copain ou une copine pour se divertir, pour jouer aux petits chevaux, hein, par exemple. Ici, on vous dit non, et non, vous posez des questions. Alors,
Est-ce que vous avez des doutes sur une triangulaire et votre autre vous ment en vous disant « Mais non, moi, mais non, jamais je ferai ce genre de choses ». C'est possible, hein. Troisième rangée, ici, vous recevez un message. Qu'est-ce qu'on dit? On parle d'une personne qui ne va pas au fond des choses et on parle d'évolution. Ici, on parle d'une situation du passé. Allez, pour les poissons, ce tableau est bientôt terminé. On parle d'une épreuve. Et ensuite, on parle de naissance, peut-être de déménagement aussi, de nouveaux projets. Et la dernière carte qui saute, cette dernière carte, c'est le renouveau, le changement. Cette dernière ligne, qu'est-ce qu'elle nous parle? Vous allez recevoir un message d'une personne superficielle. J'ai l'impression que ça va être une discussion dans le sens je m'en vais, c'est une rupture, mais on ne vous dit pas pourquoi, puisque c'est une personne qui ne va pas au fond des choses. Donc vous allez subir quelque chose, mais pourquoi ça va rester peut-être comme là, avec des questionnements, hein. Vous savez juste que ça va évoluer dans une histoire finie, puisque c'est une histoire du passé. Ça va être une épreuve pour vous. Bah oui, de toute façon, un échec, une séparation, c'est jamais on sort les cotillons et super, c'est génial, enfin il ou elle s'est barré. Suite à cette épreuve, ça nous parle peut-être d'un déménagement. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir de nouveaux projets. Pour l'autre personne qui est en triangulaire, on peut très bien parler d'une vie en commun également. Donc si vous êtes l'amant ou la maîtresse, vous avez toutes les chances de récupérer cette personne formidable. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir une transformation. Donc oui, c'est une épreuve, oui, ça va être douloureux, il va y avoir de grands changements, de déménagements, mais finalement, ça va vous apporter une transformation. Pour l'instant, je vous ai parlé des 3 rangées dans le sens horizontal. Maintenant, je vais vous parler du tableau dans le sens vertical. Donc oui, vous êtes en compagnie d'une personne fausse qui a un karma de merde. Vous allez recevoir un message, mais vous êtes envoûté. Vous êtes une personne amoureuse et vous êtes prêt à pardonner. Ou alors la réconciliation, c'est peut-être la demande de divorce. Je vous rappelle que la réconciliation, dans la demande de divorce, le premier rendez-vous, c'est la réconciliation. Avec une personne qui ne va pas au fond des choses. Et pourtant ici, on vous parle d'une amitié sincère. C'était votre autre, vous avez cru en votre autre. Mais c'était qu'une façade. Ici, on parle de vous. C'est une femme, c'est un homme. Je vous rappelle que c'est un thème général. En tout cas, vous allez évoluer. Ça c'est sûr. Vous allez peut-être voir les choses enfin plus claires sur votre autre, puisqu'ici, on parle d'une personne rivale, une personne séductrice, une personne peut-être qui saute de personne en personne dès qu'elle n'arrive pas à obtenir ce qu'elle veut. Ici, on dit que c'est une personne qui adore se divertir. C'est une personne qui adore jouer aux dames ou aux échecs ou aux petits chevaux. Oui, je sais. On va dire ça comme ça. Donc, à force de jouer aux petits chevaux ailleurs qu'à la maison, ici, ça finit par une histoire du passé. Puisque de toute façon, il n'y a vraiment pas de dialogue avec cette personne. Et en plus, elle s'est trouvée
une autre personne pour jouer aux petits chevaux, hein, vous voyez? Bien évidemment, la personne qui est quittée, c'est une épreuve douloureuse. Voilà, vous n'arrivez pas à vous en remettre, mais il y a une liaison double, une liaison secrète. Ici, on vous dit non, donc bien évidemment, vous n'êtes pas au courant. Avec la meilleure amie, bon, non, c'est pas votre amie, donc c'est une personne inconnue. Mais en tout cas, à cause de cette personne, ici, on vous parle de déménagement, on parle d'une nouvelle vie, justement pour retrouver une harmonie, une vie rose, un bonheur ailleurs. Mais vous vous posez quand même des questions sur votre avenir, sur votre futur. Est-ce que je vais me reconstruire? Est-ce que je vais réussir à avoir un nouvel amour? Oui, vous allez réussir. Oui, c'est pas parce que vous êtes tombé sur une personne que forcément toutes les personnes sont comme ça. Après, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas envie d'emménager tout de suite avec l'autre, vous avez le droit aussi, hein. Une relation, chacun chez soi, et voilà, ne vous obligez absolument pas à faire des choses que vous n'avez pas envie, hein. Voilà les poissons. Donc ça, c'est un message, bien évidemment, qui ne va pas parler à tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai sorti le chakra du cœur. J'ai les cartes qui volent. On parle de différence d'âge, plus jeune ou plus vieux. On parle de véritables cadeaux, de surprises, et celle-là, on dit fais le premier pas. T'as compris le message? Allez, c'est parti. Le premier message pour les poissons qui regardent cette vidéo. Qu'as-tu à dire? Ici, on parle d'une relation sauveur-sauvé. On parle d'une personne qui est brune et on dit éloigne-toi. Relation sauveur-sauvé. Est-ce que vous avez voulu changer quelque chose? Est-ce que vous avez vu qu'il y avait un souci avec votre autre? Est-ce que vous avez voulu jouer au sauveur-sauvé et manque de peau? Ici, on te dit très clairement, casse-toi, hein, ça sert à rien. Et là, on parle d'une personne brune. Allez, autre message. On dit changement positif dans une relation existante. Plutôt sympa. Prise de conscience de ton âme sœur. Et là, on dit l'instant présent. Relation positive. C'est toujours positif. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors, c'est plutôt une prise de conscience positive, puisque c'est positif. Mais ça peut être dans les deux sens, je suis d'accord avec vous. Dans le sens où votre âme sœur a pris conscience que vous êtes l'être aimé, et là, c'est en ce moment qu'il prend conscience, oui, c'est positif. Votre âme sœur a pris conscience que votre relation ne va pas du tout, ça peut être positif aussi. Puisque peut-être que vous avez remarqué également que ça ne va pas, et voilà, c'est l'instant présent. Voilà, ça peut être dans les deux sens, ça peut être positif dans les deux sens. Allez, autre message, on parle de personnes divorcées, tu reçois des signes et amour de soi. Donc là, ça nous parle de personnes divorcées, tout simplement. Tu reçois des signes. Quels sont les signes que vous recevez?
Et ici, on parle l'amour de soi. Avez-vous été blessé dans une autre ancienne relation? Il y a des blessures intérieures qu'il faut guérir. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que justement ce divorce, vous recevez des signes? Alors c'est des signes de quoi? De dépression, vous n'êtes pas bien, vous recevez des signes que justement, que l'amour de soi, vous n'avez plus confiance en vous. Alors là, je dis stop, hein, non, non, vous allez vous relever, c'est pas parce que il y a une connasse ou un connard qui est parti que non, non, vous remettez de nouveau sur vos jambes et surtout ne prenez pas tout sur vous. Il est hors de question. Avant-dernier message, responsabilité émotionnelle. Encore, il y a des poissons qui sont vraiment blessés là, hein. Relation discrète et secrète et mensonge. Oh là, ben, j'ai pas besoin de dire là, hein. Responsabilité émotionnelle, ben, ça nous parle de nouveau de blessures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable justement de ces blessures? Ben oui, il y a bien quelqu'un qui est responsable. Après, ça peut très bien être... ouais, j'entends dans les deux sens, effectivement. Une personne qui est en train de me dire, mais moi je suis super bien dans mon couple, j'ai tout, quoi. J'ai une vie parfaite, et pourtant j'ai rencontré quelqu'un, j'ai menti à mon mari et ma femme. Je sais très bien que cette personne va souffrir parce que, en fait, on s'entendait super bien, mais peut-être que la routine fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va plus, quoi. Et de l'autre côté, ben, voilà, c'est tout simplement parce que c'est le karma de la personne, hein. Pourquoi rester tout le temps avec la même personne? Mais bon, après, oui, ça fait des blessures. Dernier message pour vous les poissons, encore une fois, blessure de trahison. Ici, on nous parle de contrôle, essayez de garder le contrôle. On parle des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés et répétition sans arrêt. Ici, ouais, on essaye de garder le contrôle, on essaye de rester zen sur des anciennes blessures, mais c'est répétitif, c'est tout le temps. Ici, ça nous parle d'une personne, en bref, qui en a marre, quoi. Des doutes et des peurs ne sont pas fondés, mais si, mais à un moment donné, c'est bon, stop, quoi. C'est répétitif, c'est tout le temps, c'est... Alors, est-ce que c'est voulu? Encore une fois, ça peut très bien... C'est voulu, peut-être. Est-ce que c'est vous qui blessez les autres parce que, justement, vous ne voulez pas rester sans arrêt avec la même personne? Les poissons, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, hein, comme ça, et de mettre un commentaire. Bon, en tout cas, si vous ne m'avez pas entendu, je sais très bien que vous allez me laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le tirage général. Merci encore, au revoir.